Je m'appelle Aurélie Ludivine, je suis artiste sous le nom de Madame. Voilà, je fais du collage depuis une dizaine d'années dans les rues, pour des institutionnels, je travaille avec des galeries. Voilà, et après la particularité de mon travail, c'est que je fais du collage en volume et plus particulièrement du collage manipulable. C'est-à-dire que je crée des petites boîtes, des petits objets avec des sens cachés, des petits mots à trouver, etc. Et ce travail-là, qui est mon travail d'atelier, je le duplique après dans l'espace public pour faire des énormes aplats, des très grandes affiches. Je porte un masque. Au début, c'était un peu une petite blague quand j'ai commencé, voilà, parce que je viens du milieu du théâtre, voilà, et où j'ai toujours eu l'habitude de me grimer, de me déguiser, etc. Et c'était un petit clin d'œil à ce milieu qui me suit un peu. C'est un peu une trajectoire parallèle, c'est-à-dire que mon travail est très calqué sur une démarche théâtrale. Mes œuvres sont des scènes, tout à fait. Oui, c'est comme un peu des petits castellets. J'essaye toujours de créer des espèces de petits univers dans lesquels on pénètre. C'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs plans. C'est aussi pour ça que j'encadre dans des boîtes noires. Encore une fois, pour faire référence au théâtre, à la boîte noire, au quatrième mur, etc. J'essaye de créer un peu des petites choses dans lesquelles on peut pénétrer et que l'on peut aussi s'approprier. C'est aussi pour ça que l'aspect manipulable de mon travail est hyper important. Il y a quelques mois à Bruxelles, j'ai trouvé des vieilles photos de famille dans des vieux cadres, abandonnées à côté d'une poubelle. Et en fait, j'ai trouvé intéressant de commencer un projet sur tout ce qui était photos de famille abandonnées. Finalement, je les garde dans leur écrin d'origine, dans le cadre d'origine. Et après, moi, je fais que juste les retravailler, les mettre un peu en volume pour les faire reparler aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment l'impulsion de cette série que je présente ici, plus d'autres travaux. Toutes les pièces que je crée en atelier, ce sont majoritairement de petites pièces parce que je ne travaille qu'avec des matières d'époque, c'est-à-dire ça va de 1800 jusqu'à 1930, 40 grand maximum. Je ne travaille pas avec de la photocopie ni quoi que ce soit, c'est-à-dire que si je cherche, je te dis une bêtise, mais une main, un bras ou un truc que je ne trouve pas, j'essaie de chercher autre chose. Finalement, mon travail, c'est de faire avec ce que j'ai. C'est une sorte de recyclage un peu étrange, voilà, de papier, de matière. Après la photo, dernièrement, c'était moins. Là, j'y reviens un peu par le biais de ce travail-là, mais la photo, c'est quelque chose que je trouve un peu plus difficile à travailler. Peut-être parce qu'il y a un background familial. Plus que de l'histoire, il y a de l'intime, bien plus que le reste. Je pense que c'est encore plus délicat de travailler ça. J'ai pas envie de violer de quelque manière que ce soit la nature intrinsèque de la photo, en fait. Donc j'essaye de la laisser parler, comme je le fais pour les gravures ou pour les dessins. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose de peut-être plus sensible. Je suis une amoureuse d'objets, de trucs un peu étranges, voilà, de déco. Et en fait, à chaque fois, j'aime bien dévier un peu les choses. C'est-à-dire que je propose toujours un peu des espèces d'objets un peu à part que je fais à chaque fois pour chaque expo. Donc je fais des coussins, je fais des lampes qui vont un peu aider à l'atmosphère du lieu. J'ai beaucoup de mal à présenter mon travail sans lier un certain univers. C'est-à-dire que mon travail dégage un univers, mais en fait, j'aime assez aussi transporter mon univers ainsi que les pièces dans les lieux où je vais. En plus, cet espace-là se prêtait plutôt particulièrement bien à une scénographie un peu intimiste, un truc, un petit cocon, genre un peu cabinet de curiosité, comme je le fais assez régulièrement. Voilà. J'aime me recréer un espèce de petit endroit où on se sent bien pour prendre le temps de regarder les pièces, qui nous poussent un peu dans un intime. J'ai fait des longues études de lettres et en fait, pour moi, il est impossible de ne pas lier image et texte. J'aime aussi beaucoup les jeux de mots. Forcément, mon papa étant un fan de Pierre Dac, de Vos, etc., j'ai un peu me baigné dans ce truc-là. Et par exemple, pour cette petite pièce-là, j'aime beaucoup l'adage qui dit « qui trop embrasse, mal étreint ». Je trouve que c'est assez vrai. On essaye de faire plein de choses et finalement, on fait tout mal, plutôt que d'en faire une plutôt bien. Et je trouvais que c'était un peu rigolo de justement la transposer dans la sphère intime. C'est-à-dire que cette expression hyper publique qu'on connaît tous et qu'on utilise tous, la remettre dans un espèce de petit cocon un peu intime, un peu amoureux. Du coup, j'en ai fait un qui trop embrase, mal éteint. Voilà, quand on s'enflamme un peu trop et que finalement, on a un peu du mal à se détacher.
Colmar, l'Alsace, proximité avec l'Allemagne, la Suisse, c'est un espèce de point névralgique, je trouve, qui est hyper intéressant, que je connaissais du reste très peu. Du coup, je suis vraiment ravie d'avoir la chance de montrer mon travail à un nouveau public finalement. Et puis Colmar, c'est le retable aussi, donc je suis ravie. Je pense que si on a fini à temps, on ira le voir. C'est une découverte en fait, voilà. Une demande aussi de Nathan qui était importante, c'était que je crée aussi sur place et que je prenne le temps de rester là et un peu de comprendre là où je suis. Et du coup, être à Colmar, c'était essayer de dialoguer avec Colmar, voilà. Toutes les villes, tous les endroits, toutes les personnes que je croise arrivent à un moment ou à un autre dans mes œuvres, que ce soit de manière frappante ou pas. Mais oui, à un moment ou à un autre, il va y avoir un petit bout de Colmar dans une de mes pièces, ouais, c'est sûr.